à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre. Donc pour vous, Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Alors on a en énergie la reine de bâton avec la calcite jaune. Ici on vous dit que vous êtes naturellement créatif. On a la reine de bâton qui sort. Donc cette reine de bâton qui est expansive, qui est dans le partage, dans la volonté. Et puis vous avez la mère. Alors il y a des énergies maternelles dans votre tirage. On a la reine de coupe aussi qui est tombée, on a la famille ici en dos de deck, donc il y a des choses qui remontent, il y a des choses où vous prenez votre rôle naturel. Alors quand je dis mère, femme, c'est bien sûr une énergie, d'accord? Donc si vous êtes un homme et que vous êtes Cancer, vous êtes aussi dans ces énergies-là. Alors, la pleine lune en taureau qu'on vient de passer, qui a été très forte, eh bien, elle amène sur un plan pratique vos rêves, on va dire dans l'ancrage, dans la matérialité, dans la 3D. Donc ici, cette pleine lune qui a été très forte, elle amène vos rêves sur un plan pratique. C'est ce qu'on vous dit, que vous avez besoin d'ancrage dans ce mois de novembre. Et puis, on aura la nouvelle lune, donc en Scorpion, le 15 novembre. Ici, on vous dit de marcher à travers vos peurs, de les transcender, de les dépasser. Et puis vous avez donc cette énergie-là, la mère. Alors elle ne tombe pas souvent, ici on parle d'amour inconditionnel, d'intimité, de nourrir, de prendre soin, de compassion, d'abondance, de croissance, de fécondité, d'acceptation, de peur, de contrôle et de résultat. On vous dit aimer sans mettre de conditions. Encourager les dons et les talents, intimité émotionnelle et affection, être dans le soutien, accueillir pleinement l'abondance, abandonner toute attente, nous sommes tous différents, prendre soin des idées et des buts, formuler ses pensées et ses sentiments, pardonner les défaillances passées, lâcher tout contrôle sur les autres, manipulation émotionnelle. Alors ça, c'est si elle tombe à l'envers. On a néanmoins le diable et le fou qui se sont... le fou qui est tombé à l'envers. On a le 4 de denier qui est tombé à l'envers aussi. Alors vous le verrez à la fin de la vidéo, j'étais pas sûre de cette carte quand elle est tombée, donc je l'ai remise dans le paquet et c'est le fou qui est tombé à l'envers. Donc on a bien une énergie qu'il faut nettoyer, qu'il faut régler. C'est la peur du futur, le fou à l'envers, c'est vraiment la peur de prendre un risque. Ici peut-être trop de protection puisqu'on a ce 4 de denier qui est tombé à l'envers, peur d'aller vers l'inconnu. Ici, vous avez la reine de denier, donc 2 reines, plus sa reine de bâton, ça fait 3 énergies de possession de ses moyens, de possession, de protection. Je sens une protection, une envie de protéger chez vous qui peut conférer vraiment à la surprotection. Donc attention à ça, c'est une petite mise en garde des cartes, puisqu'on a le diable, mais c'est quand même bien aspecté parce qu'on a tempérance, on a l'empereur. Voilà, il y a cette notion de vouloir protéger la famille coûte que coûte. Donc ça fait ressortir aussi des peurs, peur de manquer, peur de ne pas réussir à protéger. Vous allez réussir à le faire. D'accord, ça c'est très important. Donc je commence par là. Reine de denier qui parle de protection, qui parle de famille. C'est votre but, c'est votre projet. Alors j'ai eu aussi la vidéo des Capricornes, axe Capricorne-Cancer bien sûr. Donc le Capricorne lui qui est dans l'harmonie, vous êtes vraiment dans la protection, vous voulez que les choses fonctionnent, vous voulez que les gens soient protégés à votre niveau, c'est-à-dire vous endossez une responsabilité. Attention à ce que ça ne soit pas une surcharge mentale pour vous puisque ce 4 de denier renversé peut parler de surprotection. Pas d'autorité, mais vraiment d'un besoin de contrôler, voilà, l'épanouissement de tout le monde. Vous êtes dans cette notion de je dois protéger les miens, je dois protéger, et c'est pas vos énergies. Moi, je sens vraiment que c'est au niveau de la famille, au niveau de vos enfants, au niveau de vos parents, au niveau, voilà, comme si ce deuxième confinement, puisqu'on est dans ces énergies-là, eh bien, avait fait ressortir votre côté ultra maternel, ultra protecteur, d'accord? Donc, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Ici, on est dans une énergie de protection. Attention à ce que ça ne vous surcharge pas mentalement. Ça, c'est très important pour préserver vos énergies. Parce que le 4 de denier va parler quand même de matérialité, va parler de protection. Mais là, c'est comme si vous aviez tendance à vouloir tout enfermer dans une boîte pour être sûr que tout va bien, que tout est sous contrôle. Voilà, que vous allez pouvoir
en fait, anticiper les dangers, anticiper l'extérieur. Vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est pour ça aussi que vous avez l'énergie de la mer. Alors, c'est une très belle énergie parce que justement, c'est nourrir et prendre soin. Voilà, c'est votre but, c'est votre projet ici. Voilà, ça peut confiner à la peur immatérielle de manquer. J'ai pas l'énergie d'abandon. Bien sûr, je vais interroger le diable, hein, parce que quand le diable sort, j'ai besoin de savoir si c'est une énergie vraiment toxique, malsaine, ou bien si c'est juste voilà, quelque chose à nettoyer, parce que le diable, on va pas se mentir, le tarot de Marseille étant créé au Moyen-Âge, le diable, c'était l'énergie la plus... la plus obscène, malsaine qu'on puisse trouver. Donc là, vu qu'il est sorti avec le fou à l'envers, eh bien, ça parle d'une peur du futur, d'avoir besoin de tout cloisonner, tout contrôler, tout envisager, parce qu'il y a cette peur irrationnelle. Moi, je pense que c'est là vos peurs que vous êtes en train d'affronter, parce que le danger, quel qu'il soit, il est bien réel, certes, mais vous ne pourrez pas contrôler. Donc pour être dans le bien-être énergétique, hein, bien sûr, puisque c'est comme ça que je tourne mes vidéos, on va essayer de nettoyer ça. Alors, je vais tirer tout de suite une carte, ça sert à rien de continuer l'interprétation sans avoir tiré cette carte. Alors on va prendre un autre tarot. Pour les cancers, alors qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. Là, c'est vraiment une mentalité à quitter. Parce que dans votre pensée, voilà, on vous dit d'être plus insouciant. Le valet de bâton qui tombe en dos de deck, c'est vraiment un conseil des cartes, c'est-à-dire soyez dans l'insouciance, retrouvez votre feu intérieur, soyez motivé, soyez confiant. Ici, on parle d'insouciance aussi avec ce valet qui est dans l'enthousiasme, qui est volontaire, qui est motivé. Ici, dans la pensée, en fait, vous avez tellement besoin de contrôler que vous ne savez plus comment réfléchir. Moi, j'ai cette notion de dualité. C'est ça qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être serein. Fort heureusement, vous avez le roi d'épée qui tombe avec l'as de coupe. Ici, c'est comme si vous preniez la décision vraiment tranchée, affirmative, d'être plus stratégique avec vous-même, de contrôler votre esprit, parce que le roi d'épée va parler de contrôle mental, va parler de décision, de pouvoir décisionnel, de désir, de courage, de volonté, d'intellect. Et donc, dans l'état d'esprit, vous vous dites, ok, là, il faut que je sois stratégique, il faut que je pense à moi. Il faut aussi que je me materne, hein, parce que j'en oublie presque les autres. Moi, j'ai l'impression que vous êtes tellement tourné vers les autres que vous en oubliez vous-même. Ici, vous retrouvez, on va dire, la coupe de l'abondance, c'est-à-dire l'as de coupe, hein, qui est l'amour inconditionnel. Ça, vous l'avez, mais vous allez le retrouver dans le sens j'accueille, je lâche, je me laisse porter par l'univers. On verra bien ce que ça donne. J'ai fait mon maximum et maintenant, il est temps de me reposer. Il est temps aussi de recevoir. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et du coup, vous oubliez de recevoir. Donc là, vous recevez, ok? C'est votre boulot ce mois-ci énergétique de recevoir de l'amour, de recevoir l'abondance. Donc, prenez vos mains comme ça, voilà, visualisez l'amour qui vous tombe. C'est pas tout cuit, mais je pense que l'univers a entendu votre prière, votre fatigue, vos énergies, et se dit là, il est temps qu'elle se repose, il est temps que vous vous reposiez en fait, parce que il ou elle, peu importe qui vous êtes dans cette vidéo, voilà, c'est vous dont il s'agit. Donc là, vous décidez tout simplement de déposer le mental, vous décidez de contrôler votre mental. Le roi d'épée, dans vos énergies, alors c'est ce qui reste aussi du mois dernier, c'est-à-dire que il y a eu on avait eu une ligne, moi je me souviens, cette guidance m'avait frappée d'ailleurs, je me suis dit mais ils ont que des épées, et vous êtes un signe de coupe, vous êtes un signe, enfin pas émotif, mais dans les émotions, vous êtes voilà dans les ressentis, dans la sensibilité, et là il y a eu un besoin de nettoyer le mental, de retrouver vos énergies. Donc là ce qu'il en reste, c'est tout simplement le pouvoir, vous reprenez le contrôle de votre esprit, vous êtes tourné vers l'amour inconditionnel, vers aussi la guérison. Retrouvez votre force, votre pouvoir personnel, hein, c'est ce qu'on nous dit. On a tempérance, le 3 d'épée et l'empereur. Alors, c'est très bien qu'on ait tempérance avec ce 3 d'épée. Pourquoi? Parce que le 3 d'épée parle d'une blessure du passé, parle de quelque chose qu'on a besoin de cicatriser, quelque chose qui a fait mal, quelque chose qu'on a besoin en fait de laisser. C'est pas laisser de côté, mais quand vous avez une cicatrice, en fait, plus vous focalisez sur cette cicatrice, imaginons vous vous ouvrez ici, voilà, vous vous coupez, vous étiez en train d'ouvrir vos huîtres, comme moi ça m'est arrivé le mois dernier, voilà, et puis vous vous coupez.
C'est comme si, en fait, au lieu de cicatriser, de prendre le temps de cicatriser, vous étiez toujours en train de faire ça. Donc, de gratter sur cette cicatrice. Donc, forcément, elle ne peut pas cicatriser. Là, vous déposez, vous lâchez et vous vous dites, il est temps de prendre soin de moi. Il est temps de nettoyer. Donc vous avez Tempérance qui vient justement rajouter de la douceur, qui vient rajouter de la compréhension sur ce qui s'est passé, du dialogue, pourquoi pas entre deux personnes, aussi une compréhension des choses, un mal nécessaire qui s'est produit pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel, hein, puisqu'on a l'empereur qui parle de solidité, qui parle d'autorité, qui parle de prendre le contrôle. Donc vous avez le roi d'air et vous avez l'empereur. Ici, on est vraiment dans une compréhension de soi, une compréhension de son pouvoir. On reprend le bâton, hein, vous avez la reine de bâton, donc vous reprenez votre pouvoir personnel avec la calcite jaune. Alors, je vous montre, elle est normalement, elle est quelque part, voilà, elle est ici. Donc la calcite jaune, ça va être votre pierre du mois qui va vous permettre justement de retrouver vos énergies. Servez-vous de cette pierre pour retrouver vos énergies, pour retrouver, voilà, le jaune, ça va être le plexus solaire, donc gestion du stress, gestion de la respiration, retrouver son pouvoir aussi avec le soleil. L'énergie du bâton, c'est le soleil, c'est l'énergie masculine. L'air aussi, c'est masculin, donc des signes d'air. Ici, vous retrouvez vraiment votre pouvoir personnel, vous retrouvez la guérison sur une blessure et du coup, eh bien, vous avez cette installation du pouvoir, cette concrétisation, cette récolte. Vous avez envie aussi de concrétiser quelque chose. Vous avez envie d'un plan stable. Vous avez envie de quelque chose qui arrive dans votre vie et qui vous satisfasse. C'est-à-dire, voilà, moi, je veux... Je me mets à votre place, je veux que les choses soient douces parce qu'on a la reine de coupe, on a aussi le cavalier de coupe. Donc là, on est vraiment dans une énergie de ressenti, d'écoute de soi, de se materner dans le sens, voilà, je ressens ces émotions, je vais être doux et douce envers moi-même, je vais me connecter à mes sens, je vais me connecter à mes émotions, je vais aussi nettoyer quelque chose pour pouvoir purifier les énergies, pour pouvoir purifier les émotions. On parle de cicatrisation d'une blessure, donc ça peut être au niveau de l'amour, parce que vous voulez quelque chose de solide, vous voulez quelque chose de stable, vous voulez, quand vous allez vous mettre en action, c'est pour la famille en fait que vous faites tout ça. C'est pour une vie de famille, c'est pour un toit sur la tête, c'est pour la sécurité, c'est pour que tout le monde se sente bien. Vous voulez absolument, impérativement, que tout le monde se sente bien et vous êtes en train de nettoyer des peurs. On le voit derrière, hein, on a le 9 d'épée. Derrière, on a justice pardon, qui intervient pour justement trancher. C'est la justice divine, c'est l'archange Michael, donc c'est la coupure avec tout ce qui n'est pas juste. Et là, on a quelque chose qui se met en place. Donc, au niveau du subconscient, au niveau on va dire, des ressentis. Voilà, vous sentez que quelque chose arrive, hein, de toute façon. Donc là, on vous parle de nettoyage nécessaire pour pouvoir justement entériner, ancrer une autorité, une installation dans le pouvoir. Ici, on a cette notion vraiment de vous materner avant tout. Voilà, arrêtez de stresser par rapport aux autres. Les autres se sentent en sécurité avec vous. Ça, c'est dans vos énergies. Donc voilà, vous êtes maintenant tourné vers vous-même. Le diable aussi, il parle d'ego, il parle de je suis. Donc c'est pas forcément une énergie négative, surtout au niveau des aspects des autres cartes. C'est surtout libérer une emprise, libérer une crainte, libérer une peur irrationnelle et aller de l'avant. Vous avez peur du futur parce que vous avez peut-être connu aussi on va dire un manque, connu, peut-être que quand vous étiez petit, vos parents ont connu la misère, ou bien la faim, ou bien les fins de mois difficiles, hein, on va juste aller là-dedans, les fins de mois difficiles. Donc vous, votre rôle, c'est surtout dans l'ascendant, mais je pense que dans vos actions, vous avez cette tendance à vouloir tout maîtriser, à vouloir que tout le monde soit dans ce cocon avec vous. N'ayez crainte, ayez confiance, c'est le cas, d'accord? Je dis ça avec le sourire,
commentaires parce que je vous vois dire bah oui c'est vrai, enfin bon on verra. On va aller voir ici les énergies complémentaires. Vous avez le 8 d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. On est pleinement là-dedans. Le 8 d'air, il parle d'une prison mentale, il parle d'une nécessité de s'enlever le bandeau sur les yeux. Ici, vous êtes en sécurité. D'accord? Dites-vous que vous êtes en sécurité, les vôtres sont en sécurité. Vous n'avez pas besoin d'endosser un rôle en fonction de vos peurs. Vous êtes naturellement protecteur, vous êtes naturellement protectrice. Et ici, tout le monde se sent bien avec vous. Donc ne vous sentez pas piégé, sentez-vous libre d'agir. Allez de l'avant, allez vers l'inconnu. Vous avez des reines ici. La reine, c'est vraiment celle qui est en possession de ses moyens, c'est celle qui gouverne aussi. Vous avez la mère, la reine de bâton, la reine de denier, la reine de coupe. Voilà, il manque plus que la reine d'air et vous avez le quatuor là. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en vos moyens. Vous avez le pouvoir de vous sortir de cette... En décidant de sortir de ça, en décidant d'accueillir, de vous laisser porter par le flot énergétique de l'univers, c'est-à-dire l'amour, la gratitude, l'abondance, la confiance, eh bien vous envoyez un message à l'univers, l'univers vous le rendra. Ok? Allez, avec les portes de l'intuition, loi d'attraction, ben voilà, on est en plein dedans. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, voyez, vous êtes dans une loi d'attraction positive à partir du moment où vous lâchez certaines énergies. L'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc, vous voyez, vous êtes en plein dedans. Vous allez attirer l'amour. On va prendre une carte conseil ici pour vous, Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Lâchez-vous, hein, laissez-vous aller à ce qui est. C'est ce qu'on vous dit. En dos de deck, exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Allez, une carte en plus, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant Cancer, Lune en Cancer. On en aura 2. Alors, on a une maison protégée. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, la maison, la famille, tout est protégé. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Ça va être votre mantra, votre formule magique. Amitié, apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Donc, vous voyez, au niveau de la famille, on est dans l'harmonie. Regardez aussi vos ascendants, vos signes lunaires. C'est important parce que ça va régir vos émotions hein, dans les signes lunaires. L'ascendant, c'est le rôle que vous prenez dans cette vie, dans ce monde. Voilà, votre personnalité, ça va être le soleil. Et vous avez l'action, l'amour avec Vénus, l'action avec Mars et la communication avec Mercure. Donc voilà, ça c'est votre thème astral. Vous avez tout hein, sur mon blog, sur mangofedutarot.com. Je vous ai mis le lien là-haut. Donc votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Donc là, c'est un positionnement mental, hein, puisqu'en centrale, on avait ce roi d'épée qui parle de décider, qui parle de contrôler son mental, contrôler stratégiquement là où vous voulez aller, puisque vous allez matérialiser avec la loi d'attraction. Allez, un message des anges. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Vous êtes en plein dedans. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait... Pardon, je sentais qu'elle voulait partir. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc ayez confiance, visualisez une issue positive, visualisez que tout va bien aller. Vraiment, ça c'est important pour conserver vos énergies et pour vous sentir épanoui. Trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc, vous aurez des signes, des synchronicités, voilà. Alors, les signes, on les voit, je repense notamment au film Le Nombre 23. Donc, on les voit si on a envie de les voir. Hein. Ça, on peut être perclus de signes partout, partout, partout. Maintenant, une synchronicité, un vrai signe, c'est quand vous vous posez une question. Voilà, vous marchez, je sais pas, vous êtes dans la rue, vous vous posez une question. Et là, vous tombez sur une plume. Vous tombez sur... vous vous posez une question, est-ce que ma situation va évoluer, vous regardez l'heure et hop, il est 10h10. Voilà, ça c'est une vraie synchronicité, c'est un vrai message. On vous dit,
La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Alors, la nature, on va faire dans la mesure de ce qu'on peut, hein, puisque on est tous cloîtrés chez nous. Ici, on va protéger, on va dire, les infirmières, les commerçants, les personnes qui sont dehors à travailler, à prendre des risques. Ici, on va se reconnecter à la nature tout simplement avec des bains de sel, avec de la crème, hydratation. On prend soin de ses plantes, on prend soin de son intérieur, d'accord? Donc, dans la mesure du possible, vous allez vous balader dans la rue ou en pleine nature si vous avez un parc à côté et vous respirez en conscience, voilà, vous relâchez les épaules et ça va bien se passer, voilà, vous répétez ça au quotidien et puis vous allez traverser ce mois de novembre avec beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de confiance, de sérénité, de sûreté, voilà, c'est votre, on va dire, votre travail énergétique ce mois-ci. Allez, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous aime, je vous embrasse. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour justement la guidance de la semaine. Je vous la mets à la fin de la vidéo. Voilà, l'amour sur les 3 prochains mois. Et on se retrouve très vite de toute façon pour la guidance sentimentale de votre signe pour le mois de novembre. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!